Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons su prier. Nous t'acclamons en te disant merci Seigneur. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous ouvrons tous nos Bibles. Par la grâce du Seigneur. Nous allons lire dans 4 livres différents. Nous allons lire premièrement dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19. Verset 27 à 29. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. On lira dans Colossiens 3 23 à 24. Apocalypse chapitre 22 verset 12. Matthieu chapitre 19 verset 27 à 29. Nous sommes dans 19 verset 27 à 29. Pierre prenant la parole lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le ciel. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Apocalypse verset 22. Chapitre 22 verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec vous pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu de ce matin? Acclame pour la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Tu peux saluer ton frère. Tu peux saluer ta soeur et souhaiter bon appétit à ton frère, à ta soeur. Avec courage au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être en sa présence. Vous savez, être en présence de Dieu n'est pas donné, intitulé, bien-aimé, libéré pour servir Dieu. Ce matin, nous sommes sur notre 3e grand point. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 19. Verset 27 à 29. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était parmi les disciples de Jésus-Christ. Il était, frères et sœurs, un pêcheur de poissons.
Il a pris la parole lorsqu'il a commencé à suivre Jésus. Il dit à Jésus-Christ, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Et nous te suivons. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout abandonné. Et nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons être? Est-ce que nous allons avoir? Jésus lui répondit. Il dit que quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses terres, ses maisons, recevra dans ce siècle ici le centuple. Et dans le siècle à venir, il va hériter la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Dans 1 Corinthiens, la Bible continue. Chapitre 15 qu'on venait de lire, au verset 58. La Bible dit ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, en posant la question, il avait un travail. Mais il s'est, bien-aimé dans le Seigneur, donné au travail de Jésus-Christ. Il commença à le suivre. Mais il dit, mais ce n'est pas possible. Nous t'avons quitté. Nous avons tout abandonné pour être à ton service, pour te servir, pour te suivre. Mais qu'est-ce que sera notre vie? Qu'est-ce que nous allons avoir? Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus va lui dire. Et si vous avez quitté, si vous me suivez, ce n'est pas pour rien. Vous serez à ce siècle présent, vous aurez au centuple. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la troisième, ou soit la troisième partie de notre enseignement, troisième point, parlons des bénéfices des services de Dieu. Les bénéfices des services de Dieu, c'est que celui qui sert Dieu peut bénéficier, peut avoir. Quels sont les avantages de servir Dieu? Qu'est-ce que celui qui sert Dieu gagne? C'est ce que nous allons voir ce matin. Frères bien-aimés dans le Seigneur, dans Colossiens, on nous parle encore très bien. J'aime que la parole du Seigneur elle-même réponde à nos questions. Dans Colossiens, qu'on venait de lire, chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, la verset 23. La Bible dit tout ce que vous faites, il est de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous servez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de son Dieu? Quels sont les bénéfices du service de Dieu? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que la personne qui sert Dieu peut gagner? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous donne les promesses selon lesquelles tout celui qui sert Dieu sera récompensé. Et retenez cela, toute personne qui sert Dieu, Dieu va la récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'on fait pour Dieu n'est pas vain.
n'est pas inutile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, celui qui sert Dieu doit être ferme et donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il fait. Parce qu'il sera récompensé par Dieu. Parce qu'il sera récompensé par Dieu. Jésus dit à ses disciples qui avaient tout quitté pour les suivre, pour être à son service. Il leur dit qu'ils vont recevoir au siècle présent, au centuple, tout ce qu'ils avaient perdu en le suivant matériellement, même en termes de relations, d'intérêt, ils vont le recevoir au centuple, frères et sœurs. Alléluia. Et il est dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Frères bien-aimés dans le Seigneur, on ne sert pas Dieu en vain. On ne perd pas son temps en servant Dieu. Parce que le service de Dieu a des bénéfices, a des avantages, a des choses que Dieu donne à celui qui le sert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix de Dieu. Les bénéfices du service de Dieu sont des deux volets. Amen. Des deux formes, ou soit des deux niveaux. Nous avons des bénéfices terrestres. Ce que nous devons recevoir, nous devons bénéficier en tant que serviteurs tant que nous sommes sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, ce que nous devons avoir de Dieu, bénéficier du Seigneur. Et notre volet, c'est le volet éternel. Alléluia. Le volet céleste ou éternel. Dans le siècle à venir, il y a des choses que nous allons gagner, que nous allons recevoir de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, servir Dieu, ce n'est pas perdre son temps. Servir Dieu, ce n'est pas passer son temps. Servir Dieu, ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce n'est pas pour rien. Dieu a des choses qu'il nous donne, a des choses qu'il fait pour ceux qui le servent. Et que ceux qui ne le servent pas ne peuvent pas bénéficier de ce jour. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, il doit servir Dieu. Il doit être au service de Dieu. Il doit faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour la gloire du Seigneur? Amen. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 10. Le premier bénéfice. Le bénéfice terrestre du service de Dieu. Ce que nous pouvons gagner quand nous sommes sur la terre en servant le Seigneur. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 1 à 7. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon il reviendra à vous. Demeurez dans cette maison là, mangeant, buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Le bénéfice terrestre du service de Dieu.
Jésus-Christ Yesu Masia a désigné 70 disciples. apolaki tuku sambula bayekoli Il les a envoyés atindaki bango là où ils devraient partir bisika esengelaki na yaki pour annoncer le royaume de Dieu. mpona koteya bokonzi na nzambe Les royaumes de Dieu. bokonzi na nzambe Il les a enrôlés en son service. apolaki bango na Il mosala na les ye envoie maintenant mpe kotinda bango pour aller annoncer le royaume de Dieu. mpona koteya sango na bokonzi na Mais nzambe il leur dit, me alobi na bango ne ete prenez ni bourse, bozwa eloko moko te ya ne bato prenez ni souliers, ota sapata moto ni te sac, ata saki ya ne moto prenez rien, bozwa eloko moko te ya bato mais allez, kasi bokende bongo partez. bokende Alléluia. Amen. Il leur dit, dans quelques maisons vous allez entrer. na bandako bile bokokota moke Dites d'abord que la paix soit sur osokola cette maison. bakimia eza na ndako oyo Demeurez dans cette maison-là. bovanda na ndako wana kaka Mangez bolia et buvez mpe bomela ce qu'on vous donnera, po bakopesa car l'ouvrier mérite son salaire. abongi na lifuti na ye L'ouvrier mérite son salaire. mosala abongi na lifuti na ye Bien aimé dans le Seigneur. balingi ya mina nzambe Ce que l'on gagne sur la terre lorsqu'on sert Dieu, oyo tozwakala mokili ntango tosalelaka je vais nzambe vous dire ce matin akoyebi biso na ntongo ya lelo que quand on sert Dieu, ntango tosalela nzambe Dieu récompense. nzambe akofuta yo Dieu rémunère. nzambe akofuta yo Sur la na terre, mokili ya bato c'est lui qui le sert. moto asalelaka ye Dieu ne laisse pas son enfant nzambe atikaka bongo te mwana les na ye servir bénévolement. asalela ye na pamba Non, frère bien-aimé, bongo te molinga il ne laisse pas son enfant atikaka te mwana na les ye servir gratuitement. asalela ye ofele Il paye, afutaka il ye rémunère, afutaka il ye donne un salaire à son enfant. apesaka ye lifuti na mwana na Est-ce ye qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? amen C'est pourquoi il dit à ses na serviteurs, bongo biso bayekoli à na ses ye disciples, bayekoli na ye que quand vous allez entrer dans la maison, bokokuta bandako wana dans la maison là, na ndako wana vous bokokuta allez manger, bokolia vous allez boire, bokomela car po ete l'ouvrier mérite son salaire. abongi na lifuti na Je ye ne vous ai pas envoyé gratuitement. atindi bino ofele te Je vais vous rémunérer. nakofuta bino Peut-être vous avez faim. oto oza na nzala Peut-être vous avez soif. tokoza mposa Mais komela là où vous allez manger, bokolia vous allez boire bokomela à cause des services que vous allez me na rendre. mosala bopesi Il na y a ngai quelqu'un qui m'entend ici. amen Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. tokobeti maboko mpona nkembo na nzambe Applaudissez pour la gloire de Dieu. maboko mpona nkembo na nzambe Mais il leur dit, kasi ayebisi bango frères et sœurs, olingami na il nzambe leur interdit. apekisi bango eloko moko Il dit ceci, alobi boye n'allez pas de maison en maison. bokota bandako nyonso te amen N'allez pas de maison en maison. bokende bandako nyonso Je te ne vous ai pas envoyé atindi bino te pour un salaire. mpona lifuti na bango Non, 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 non. Ce n'est pas une personne eza moto te qui va vous payer, nakofuta bino mais c'est moi qui vous paye. nani nakofuta bino Est-ce qu'il y a amen quelqu'un qui m'entend ici? amen Frère bien-aimé, molingami il leur dit ne travaillez pas bosala te pour un salaire. mpona lifuti Travaillez pour moi. bosala mpona Mais moi, kasi ngai je vais vous payer. nakofuta bino Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible dit. makomeso likolo N'allez pas de maison en maison. kota bandako nyonso bokomona te Frère bien-aimé, ndeko molingami beaucoup de serviteurs de Dieu ya basala mibale ne sont pas bénis papa momaka te sur le plan, sur la terre, na mokili ya bato oyo par le travail qu'ils sont en train de faire, na mosala parce qu'ils vont de maison en maison. po bakotaka bandako nyonso bamonaka De maison en maison. bandako nyonso bakotaka Notre frère bien-aimé, c'est Dieu qui paye. nzambe nafuta Ce n'est pas un homme. eza moto C'est Dieu qui touche. C'est lui qui va te payer. Je ne sais pas si tu comprends au nom de Jésus-Christ. amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? amen Il envoie ses serviteurs, ses disciples, atindi bayekoli na ye pour aller se po bakende kosalela ye annoncer le royaume de Dieu. koteya sango ya bokonzi Guérir les malades. kobikisa babeli Ce dernier ne devrait rien amener, baoyo akoki kozwa te car lui-même po ye moko allait les prendre en charge akozwa bolo au mokumba travers des maisons na nzela bandako qui devraient les accueillir. po bakoyamba bango amen Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? maboko mpona nkembo na Il nzambe devrait manger, esengelaki il devrait boire. mpe babela Bien aimé dans cette maison-là. na ndako wana molingami En tant que serviteur de Dieu, lokola mosali na nous nzambe méritons notre salaire tobongi na lifuti na biso auprès de celui qui nous a enrôlés dans son na service. moto apona biso na mosala wana Nous méritons, frère, tobongi molingami notre propre salaire lifuti na biso malamu auprès de celui qui nous a enrôlés na moto apona dans biso son service, na mosala na ye car il est bon, po aza malamu il est fidèle, azali sembo bien aimé à sa parole. na maloba ne molingami Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18. timote liboso mokambo ya mitalo litani na zomi na Timothée. timote liboso Frère bien aimé, molingami na nzambe 1 Timothée mokanda liboso ya timote chapitre 5 mokapo na mitano verset 18. litenga zomi na mwambe Alléluia. amen On peut commencer au verset 17. bikobana litenga zomi na nsambo Que les anciens qui dirigent bien bampaka bakamba malamu soient jugés dignes d'un double honneur. babonga mpona malokuma mibale Surtout ceux
ils travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture dit, qui n'amusera point le peu, car il foule les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Frère serviteur de Dieu, ma sœur servante de Dieu, tu mérites un salaire. Tu mérites un salaire pour le travail que tu fais pour Dieu, auprès de celui qui t'a enrôlé, auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un parle la main pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un parle la main pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important. Les salaires que Dieu peut payer, j'avais vu pour les disciples, ce n'était pas l'argent, c'était le manger et le boire. Vous comprenez, frère? Dieu peut te payer d'une manière ou d'une autre, sous la forme qu'il veut te payer. À cause de ce que tu fais, il peut te donner la guérison comme salaire. Il peut te donner le mariage comme salaire. Il peut te donner l'intelligence comme salaire. Il peut te donner la victoire comme salaire pour ce que tu fais pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il n'y a pas seulement que l'argent. Non, frères et sœurs, les salaires que Dieu donne, il est multiforme. Il est multiforme. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que l'enfant de Dieu fait pour Dieu, Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il se souvient de cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Je veux que tu acclames pour Dieu. Voilà pourquoi, frère, tu commets un péché quand tu ne veux pas servir Dieu. Tu commets un péché quand tu ne sers pas Dieu. Tu crois que tu sers le pasteur, tu sers un homme. Tu commets un péché, frère. Tu bloques ton salaire. Tu bloques ton salaire. Tu bloques ta récompense. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Le premier bénéfice du service de Dieu sur la terre. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Bien aimé, je vais revenir sur ce que j'avais dit la fois passée. Le travail manuel ne peut pas t'empêcher, bien aimé, à servir Dieu. Non, frère bien aimé, ce n'est pas parce que tu travailles et que tu ne peux pas être au service de Dieu. Avant de travailler, tu es un enfant de Dieu. Tu es un disciple de Christ. Tout disciple de Christ doit être au service de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Il doit être au service de Dieu. Je suis PDG, je refuse de servir Dieu. Je suis commerçant, je refuse de servir Dieu. C'est que jusque-là, tu n'as pas encore compris. C'est que tu es dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Le premier bénéfice que nous recevons de Dieu quand nous le servons, c'est être ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice. Quand tu sers Dieu, tu es ouvrier avec Dieu. Cela veut dire quoi? Que celui qui sert Dieu a l'avantage d'être l'instrument de Dieu. C'est lui que Dieu va utiliser. Alléluia. Instrument de Dieu. Donc tu deviens instrument de Dieu. Dieu t'utilise pour le servir, pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Cela veut dire quoi être ouvrier avec Dieu? J'ai dit être d'abord instrument de Dieu, être partenaire de Dieu dans ce que tu fais pour lui. Dieu devient ton associé dans ce que tu fais pour lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu collabores avec Dieu dans ce que tu fais. Alléluia. Tu es avec Dieu dans ce que tu fais pour lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier avantage. Tu n'es pas seul dans ce que tu fais pour Dieu. Dieu est avec toi. Tu es ouvrier avec lui. Alléluia. Beaucoup de frères et sœurs, ils croient qu'ils sont seuls. Ils croient qu'en servant Dieu, il est seul. Donc tu es avec Dieu. Ça c'est le premier avantage. Acte des hommes. Exode chapitre 3, nous prenons le cas de Moïse. Exode chapitre 3 verset 12. Exode chapitre 3 verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire à Jésus. Dieu choisit Moïse pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il l'envoie vers Pharaon. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Moi, un homme simple, d'ailleurs esclave. Qu'est-ce que je veux aller dire à Pharaon? Et moi ici, Moïse ici, qu'est-ce que je ferai pour sortir d'Égypte ton peuple? Je ne suis rien. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Dans la mission que je t'ai donnée, tu n'es pas seul, tu es avec moi. Alléluia. C'est avec moi que tu iras vers Pharaon et tu sortiras mon peuple de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Beaucoup de frères et sœurs, ils croient qu'ils sont seuls dans ce qu'ils font pour Dieu. Donc Dieu est avec vous. Dieu marche avec vous, frères. Alléluia. Tu n'es pas seul. Prenons le camp de Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Verset 5. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Vous avez compris que Josué a fait, il a traité le soleil. Les gens croyaient que c'est lui qui parlait. Mais Dieu était avec lui dans sa parole. Quand il parlait, c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je m'entendais applaudir pour avoir. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 20. On peut commencer au verset 19. 18 même, c'est pas un problème. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus parle aux disciples qu'il avait désignés. Bien aimé, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne maintenant ce pouvoir. Allez me servir. Allez
me servir. Mais ne croyez pas que vous êtes seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si tu es disciple de Jésus, si tu es disciple de Jésus, Jésus-Christ est avec toi jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce qu'il va revenir. Tu n'es pas seul, tu es avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Le premier bénéfice, Dieu s'associe à celui qui le sait. Il est ouvrier avec Dieu. Dieu s'associe à lui pour manifester sa divinité, pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Alléluia. Amen. Imaginez quelqu'un malade, mais toi tu pries pour lui. Tu imposes les mains, il est guéri. Alléluia. Amen. Qui l'a guéri? C'est Dieu au travers de toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est Dieu qui l'a guéri au travers de toi. Alléluia. Quand il annonce l'évangile, les gens sont sauvés. Il y a des mecs qui le sauvent. C'est Dieu qui le sauve au travers de toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, c'est un avantage. Un avantage d'être ouvrier avec Dieu, d'être partenaire avec Dieu, d'être associé à Dieu dans son service au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est le premier avantage. Deuxième avantage, au bénéfice du service de Dieu, c'est que nous gagnons quand nous servons Dieu. La deuxième chose, Exode. Exode chapitre 23 verset 25. Alléluia. Amen. La Bible dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et il éloignera la maladie au milieu de vous. Deuxième avantage, deuxième bénéfice que nous recevons de Dieu quand nous les servons, c'est la bénédiction et l'éloignement de maladie. C'est la bénédiction et l'éloignement de maladie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, celui qui sert Dieu, Dieu le bénit. Je répète encore, celui qui sert Dieu, Dieu le bénit, frère. Alléluia. Dieu lui donne comme récompense pendant qu'il est sur la terre la bénédiction. La bénédiction. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Beaucoup de frères et sœurs croient que quand je sers Dieu, je ne sers pour rien. Bien aimé, quand on sert Dieu, Dieu bénit celui qui sert. Il bénit son travail, il bénit ses projets, il bénit tout ce qu'il fait parce qu'il est au service de Dieu. Amen. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Je croyais que vous allez applaudir. Bien aimés frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit, frère. Ce n'est pas la bénédiction charnelle ni mondaine, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui semblent être bénis mais qui n'ont pas la paix. Il y a beaucoup de gens qui croient être bénis mais bien aimés, ils n'ont rien à leur vie. Ils gagnent comme s'ils ne gagnent pas. Ils sont comme s'ils n'ont pas. La vraie bénédiction vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Vient de l'Éternel. Si quelqu'un te dit que ceux qui servent Dieu, ce sont des maudits, ce sont des pauvres, il est du monde de ténèbres. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ceux qui sont bénis, destinés à la bénédiction, ce sont ceux qui sont au service de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Ce sont ceux qui sont au service de Dieu. Ils sont bénis par Dieu. Leur travail est béni. Leur faille est bénie, leur projet est béni, et tout ce qu'ils font, c'est béni par Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi nous devons servir Dieu. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Pourquoi Dieu bénit celui qui sert? Parce que c'est lui qui est la source de bénédiction. Et vous êtes à son service. Alléluia. Amen. Prenons par exemple. Par exemple. Toi tu es balayeur dans la maison du président. Alléluia. Amen. Tu auras quel salaire? Alléluia. Amen. Je veux les chauffeurs de notre directeur, ancien directeur général. Il avait des parcelles plus que moi. Chauffeur. Chauffeur. Est-ce que vous comprenez, frère? Comme il est dans la cour, il est bénéficiaire de toute la bénédiction du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Vous êtes bénis, frère. Mais vous ne voulez pas bénéficier de cette bénédiction quand vous refusez de servir Dieu. Je le dis souvent. Je ne prêche pas une parole qui est littéraire. Je prêche une parole pratique. Je suis moi-même le témoin. Qui ne connaît pas ma vie ici? Qui ne connaît pas comment on a commencé? J'accorde le service de Dieu. Que je suis ce que je suis. Que je sais ce que je par la puissance de la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. C'est très très important, frère. Sers le Seigneur. Dieu va te bénir, frère. Alléluia. Amen. Et le deuxième aspect, je éloigne la maladie. Humilié de celui qui le sait. Humilié de celui qui le sait. Parce qu'il doit être en bonne santé pour le servir. Il doit être en forme pour le servir. S'il est malade, non, il n'aura pas la force de le servir. Voilà pourquoi, corps de service, Dieu est là. Vous savez ma prière? Quand je suis malade, j'ai dit à l'Éternel, accorde ton service. L'Éternel notre Dieu, par ta parole, éloigne cette maladie de mon corps, même de ma maison. Et le Seigneur exauce cette prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Les maladies demeurent en nous parce qu'on ne veut pas servir Dieu. Amen. Il y a beaucoup qui sont malades parce qu'ils ne sont pas, ils sont inutiles pour Dieu. Alléluia. Amen. Ézéchias, il était malade. L'Élisère l'a tourmenté. A tourmenté. Et Dieu a parlé. Il dit à Esaïe, toi le dire, il va mourir. Il se prépare à la mort. Ézéchias a dit non. Il s'est agenouillé, la face vers le mur. Il a commencé à montrer à l'Éternel ce qu'il était comme pour lui, ce qu'il faisait pour lui. Avant qu'Esaïe arrive chez lui, le Seigneur lui dira, va lui dire, je lui ai ajouté 15 ans. Vous comprenez, frère? Accord de service de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es malade parce que tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu. Sers l'Éternel. Il va éloigner la maladie dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Parce que c'est sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et il accomplira cette parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Il prenne seulement l'engagement sincère et ferme de servir Dieu. Il verra que cette maladie ne va pas partir sans qu'on ait prié pour lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Et j'ai constaté que les chrétiens aiment être malades. Même quand il est malade, il dit qu'il est malade. Pourquoi tu ne peux venir à l'église? Pasteur, j'étais malade. Il n'est pas malade. Et la maladie, parce que tu l'as confessé, va demeurer dans ta vie. Vous comprenez, frère? C'est cela la vérité. Ce que je confesse, bien aimé dans le Seigneur, c'est ceux qui prennent corps dans ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi disons la vérité, frère. Et que le Seigneur te bénisse. L'Éternel promet de bénir celui qui le sait. Il promet de bénir ses œufs, de bénir son pain. Bien aimé dans le Seigneur, et d'éloigner la maladie au milieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin.
Troisième bénéfice des services de Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous servons le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu nous donne pendant que nous sommes sur la terre à cause de son service? Troisième chose, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Le verset 26. Amen. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. La troisième chose que Dieu nous donne en tant que ce serviteur, pendant que nous sommes sur la terre, c'est l'honneur. J'ai dit l'honneur. Alléluia. Dieu honore son serviteur. C'est très très important, frère. C'est très très important, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais pour que Dieu puisse t'honorer, il y a des conditions. Tu dois les servir en les suivant. En les suivant. Pas suivre ta pensée, pas suivre les autres, pas suivre ce que tu vois. En suivant Dieu, en suivant Jésus-Christ. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui suivent ce que les autres disent. Toi, tu es serviteur du pasteur. Depuis que tu as commencé à servir, qu'est-ce que tu as gagné? Ils suivent. Non, il doit suivre Jésus. Sa parole, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons suivre. Non seulement suivre Jésus, il dit là où je serai, c'est là où sera mon serviteur. Là où je serai, c'est là où sera mon serviteur. Ici, bien aimé dans le Seigneur, le serviteur de Dieu qui est honoré par Dieu, c'est celui qui a son poste de service. À son poste de service, qui a service, il doit être à son poste. Dieu va l'honorer. Mais quand tu t'absentes, tu sers comme tu veux, tu viens quand tu veux, Dieu ne peut pas t'honorer, frère. Tu es un serviteur qui n'honore pas Dieu. Alléluia. Tu dois honorer Dieu par ton service, ta présence au service. Alléluia. Tu dois être là. Quand il a besoin de toi, tu es là. Ce n'est pas quand on a besoin de toi, toi tu es chez toi à la maison, en train de faire ton travail, en train de te déambuler. Mais Dieu ne va plus t'honorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi serviteur de Dieu, si tu veux être honoré, planifie l'emploi du temps. Planifie ton emploi du temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Alléluia. N'est pas ton temps, frère. Le temps de Dieu se consacre à Dieu. Et il est sacré, mon frère. Il est sacré, frères et sœurs. Souvenez-vous d'Adam. Adam. Où est-ce que Dieu l'a cherché? Il l'a cherché là où il avait placé. Quand Dieu est descendu, il cherche Adam là où il avait placé pour planter et cultiver. Bien aimé les jardins de Dieu. Quand Dieu arrive, Adam n'était plus là. Il dit où es-tu? Au lieu de dire là où il est, il commence à se justifier. C'est ce qui se passe avec beaucoup de serviteurs. Il y a un poste où Dieu t'a placé. Sois fidèle à ton poste. Sois régulier à ton poste. Aime ce poste-là. Et le Seigneur va t'honorer, frère. Je n'ai jamais envié un prophète. Non, envié. Non, je n'ai jamais envié un autre ministère. Je suis sûr du ministère que l'Éternel m'a donné. Alléluia. C'est très très important. Bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Dieu veut t'honorer par ce que tu fais. Sois présent au poste de ton service. Au poste de ton service. Parfois il arrive de fois, frère,
On croit qu'en s'absentant, on peut avoir ce dont on a besoin. Mais tu peux aller, tu n'as rien. Mais tu peux venir au service de Dieu. Dieu attire dans ta vie par son onction. À cause de ce que tu fais pour lui, c'est dont ta vie a besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important, frère. Voilà pourquoi ma soeur, voilà pourquoi mon frère, je t'en supplie, Dieu va t'honorer. Cet honneur peut être de plusieurs formes. Dieu glorifie ses serviteurs. Glorifie ses serviteurs. Vous avez vu Job devant les diables, devant Satan. Alléluia. Dieu a commencé à glorifier Job. Alléluia. C'est un serviteur interne. Lui a donné la gloire à son serviteur. À cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse, te glorifie aussi comme ça. À cause de ce que tu fais, frère. Quand Dieu commence à regretter quel genre de serviteur je, ce n'est pas un bénéfice pour toi. Une autre forme, c'est la réception du respect, de la considération auprès du monde pour ce que tu fais pour lui. On commence à t'accorder la considération. Alléluia. À cause de ce que tu es pour Dieu, à cause de ce que tu fais pour l'Éternel. C'est très très important, frère. Alléluia. J'avais donné un petit témoignage ici. Nous arrivons, je t'accompagnais d'un frère comme faisant le suivi pastoral. Et il y a un frère qui était déjà là-bas. On a trouvé là-bas. Quand on arrive, la maison a bougé. Le pasteur est arrivé. On a acheté des secrets, on a préparé des secrets. Alors le frère regarde. Il dit, mais quand moi je suis venu, mais il est venu, ils n'ont même pas prié. Il est venu en tant que serviteur ou en tant que... Vous comprenez, frère? Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, au travers de ce que nous faisons, il nous donne du respect. Si les serviteurs ne respectent pas, les fidèles ne vont plus les respecter. Amen. Si lui-même ne se considère pas comme étant serviteur, il n'aura plus de considération. J'ai tranché les choses à l'église. Pasteur, dites à l'église que je suis serviteur. C'est moi qui dois dire à l'église que je suis serviteur. Non, frère. Non, bien-aimé. C'est parce que tu y es, ce que tu fais, que le monde verra que tu es. Amen. Comprenez pourquoi? Amen. Quand on avait des retraites ici, le serviteur va se quereller pour la bouillie avec le maman qui prépare. Il prend. J'ai dit, mais finalement, de toutes les façons, un serviteur, il doit se respecter. Vous comprenez? Quand tu es avec les fidèles, qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Quel est ton comportement? Ils ne vont plus te respecter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Un serviteur se respecte lui-même. Il a la considération de ce qu'il fait pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu va t'honorer, frère. Tu auras de la valeur, une valeur ajoutée à cause de ce que tu fais pour lui. Quatrième bénéfice. Quatrième bénéfice. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'un serviteur peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'un serviteur peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Quatrième bénéfice du service de Dieu. C'est que nous gagnons quand nous servons Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre. C'est la protection contre les armes de l'ennemi. La protection contre les armes de l'ennemi. Frères et bien-aimés, l'héritage des serviteurs de Dieu, toute arme forgée contre lui, cette arme-là, que les serviteurs prient ou pas, elle est sans effet. J'ai dit, elle est sans effet. Est-ce que vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que l'ennemi fait contre toi, même dans la maison où tu habites, même dans la parcelle, tu allais fuir, tu allais abandonner. Il y a des choses qui se font parfois que Dieu ne te révèle pas, que lui-même combat pour toi. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Servir Dieu nous procure sa protection contre les armes de l'ennemi. Contre les armes de l'ennemi. Retenez que l'ennemi n'aime pas ceux qui servent Dieu. Il n'aime pas ceux qui sont au service de Dieu. Il les combat. Il change de stratégie pour les combattre, les affaiblir, afin de ne pas servir Dieu. Là, Dieu protège ses ennemis contre toute arme forgée contre le serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Vous savez combien de flèches qu'on lance contre les serviteurs de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Je l'avais déjà dit ici plusieurs fois ici. Alléluia. Les gens se tourmentaient ici pour la fumée, le feu, tout le temps l'autel d'idolâtrie qui était élevé dans cette parcelle. Il était arrivé en parcelle. C'était un hôtel d'idolâtrie. Et cette fumée-là, c'était pour étouffer la manifestation des esprits de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Le pasteur est témoin. Alors, comment on peut l'appeler? La déesse ou la prêtresse de l'hôtel. Un jour, on était ici au bureau. Et cette église me brille tous les jours. C'est encore quel terme? Il m'envoie des poisons. Il me disait qu'il est en train d'écrire. L'église ici, il m'envoie des poisons chaque jour. Chaque jour, il le disait là. Cette église ici, comment on lui a envoyé le poison? Vous comprenez, frère? Toute arme forgée contre toi, elle sera sans effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc il y a des choses, frère, que nous traitons spirituellement par sagesse. Amen. Alléluia. Par sagesse. Mais ce n'était pas un fait gratuit. Ce n'était pas une fumée gratuite. Alléluia. Avait un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, serviteur de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. Que personne ne te trompe. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Dieu, je dis, va te protéger. Il veille sur celui qui le sait, en le protégeant contre le mauvais plan, contre l'arme de l'ennemi, préparé contre lui. Préparé contre lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Sers l'Éternel. Il va te protéger. Alléluia. Amen. Cinquième bénéfice. Nous sommes dans Malachie. Chapitre 3. Verset 18. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Amen.
La cinquième chose que nous gagnons lorsque nous servons l'Éternel, c'est la différence. Quelqu'un peut dire une différence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer une différence à haute voix? C'est la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un serviteur de Dieu, c'est une vie de différence. Dites à celui qui est à tes côtés, la vie d'un serviteur de Dieu, c'est une vie de différence. Tu peux le dire à ton frère ou à ta soeur qui est à côté. Ce n'est pas une vie ordinaire. La vie d'un serviteur, elle est différente. Et celui qui ne sert pas Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Premièrement, sur le plan de sanctification, le serviteur, il ne fait pas ce que celui qui ne sert pas Dieu fait. Je parle d'un véritable serviteur. Il ne fait pas ce que l'autre fait. Il ne fait que la volonté de Dieu. Il ne fait que ce qui donne gloire à Dieu. Il ne fait que ce qui plaît à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est ça la première différence. Je vous ai donné un exemple ici. Il y a quelqu'un qui est chez nous ici à l'église. Il n'est pas venu parce que je lui ai annoncé l'évangile. Non. Il m'a observé. Il a vu la différence. Il a posé des questions. Il a fait des enquêtes. On lui dit c'est le pasteur. Il est pasteur. Et à la fin il a pris le courage pour poser la question. Mais je te vois vraiment ta marche, ta façon de servir. Même au travail. Il y a qui vont dire je suis pasteur. L'église se localise où? Je lui ai donné l'adresse. Il est venu à l'église. Il est resté membre de l'église. La différence, frère. Les serviteurs est différent. Son langage doit être différent. Son comportement, son habillement, sa manière d'être est différent des autres. Différent des autres. Il y en a ici les serviteurs. Il y avait prêché un jour sur l'habillement du serviteur. L'habillement du serviteur. Dieu dit à Moïse, il dit, va faire des habits qui feront la différence entre le sacrificateur. Parce qu'il porte une dignité. Un serviteur de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. Non frère, non ma soeur. Je vois des sœurs et des frères qui viennent ici à survêtement à l'église. Survêtement. Comme s'il allait dans la chambre d'hôtel. Non, non bien aimé. Un serviteur il doit être différent. Quand on regarde, on dit il est serviteur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Le langage du serviteur, il doit être différent. Différent, frère. Des insanités, des choses charnelles, mondaines dans la bouche du serviteur. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est la différence. Dieu établit la différence. Même dans le comportement, même dans la marche de son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, que Dieu soit loué. Vous savez, et bon, moi j'avais des problèmes dans l'église. Bon, qu'est-ce qu'on va acheter pour le pasteur? Les gens croyaient que le pasteur est des choses trop chères. Non, non frère. Vous savez, s'habiller ne coûte pas cher actuellement. Non frère, ça ne coûte pas. C'est question, bien aimé dans le Seigneur, des responsabilités. Je ne peux pas acheter ma billet n'importe quoi. Non, non frère, parce que je suis le modèle de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi ma soeur, Dieu veut créer la différence. Créer la différence, cela veut dire quoi? Ça c'est le bénéfice qu'on reçoit. Cela veut dire que Dieu premièrement crée la distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent. Distinction, frère. C'est très très important. Quand eux disent que ça ne va pas, mais chez celui qui sert, ça doit aller au nom de Jésus. Quand un ment
Mais c'est celui qui le sait. Ça ne va plus manquer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je croyais que vous ne m'entendez pas. Alléluia. Amen. Ça ne va plus manquer, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Vous savez, lorsqu'il y a eu le premier pillage, j'étais encore chez nous à Lingouala là-bas. Pasteur, je n'ai pas mangé 2 jours. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vendait était volé. Volé. J'ai dit, mais finalement, même les enfants de la vie, ils allaient prendre des histoires, donc ils amènent là-bas. Vous détruisez quelqu'un pour votre bénédiction. Non, ce n'est pas la volonté. Mes frères et sœurs, Dieu nous a soutenus. Vous savez là où je suis allé me laver, au ministère de portefeuille, là où il y avait de l'eau, partout il n'y avait pas de l'eau. Mais le 2 août, quand les Rwandais sont entrés ici, c'est là où on est allé chercher l'eau. Ministère de portefeuille. Comprenez, frère, bien-aimé, Dieu, il trace la distinction entre ceux qui lui appartient, qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quand les autres sont en crise, lui, il va verser, bien-aimé, la bénédiction dans la vie de celui qui le sert. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La différence ici veut dire aussi que Dieu produit sa justice dans la vie de ceux qui le servent. Dans la vie de ceux qui le servent. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu se souvient toujours de leur service. Il se souvient toujours de ce qu'ils font pour lui. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ce que tu fais pour Dieu, Dieu ne peut pas l'oublier. Nos frères et sœurs, les services que tu as en éternel, Dieu se souviendra toujours de ça. Je vous dis, frères et sœurs, il va se souvenir. L'ange est apparu chez Corneille. Il dit tes aumônes, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Depuis quand il avait donné ça? Ça faisait longtemps. Il croyait que Dieu a oublié. Mais Dieu a envoyé son ange pour lui dire je n'ai pas oublié. Les aumônes là, tes prières là sont montées vers Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va se souvenir de ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je m'entendais applaudir pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut servir Dieu. Dieu se souviendra de tes sacrifices. Des moustiques qui te piquent ici. Alléluia. Des pieds que tu fais pour venir le servir. De la faim que tu consens quand tu viens le servir. Dieu se souviendra de ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Ça ne marche pas. C'est toi qui as fait que ça marche. Il ne t'oubliera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? 6e bénéfice. Ah, que Dieu te soit béni. Isaïe, chapitre 10, 46. 46. Verset 3 à 5. Isaïe 46, 3 à 5. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, et reste de la maison d'Israël, vous que j'avais pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. 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 On peut se limiter à 4. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Ici,
il y a une sixième bénéfice. Des services de Dieu. C'est la prise en charge. Prise en charge. C'est lui qui sert Dieu. Dieu les prend en charge. Dieu les prend en charge. Nous avons vu avec vous pourquoi Israël était libéré. C'était pour servir Dieu. Et la Bible dit, dès le commencement, dès leur naissance, Dieu les avait pris en charge. Il les a portés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? C'est pourquoi lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu les a donné de l'eau à boire. Il leur a donné à manger parce qu'il devait le prendre en charge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Dieu prend en charge celui qui le sert. Il les supporte sur tout le plan. Il les supporte sur tout le plan. Alléluia. Amen. C'est très très important. Nous prenons ici le cas d'Élie. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Ne crois pas que tu sers de Dieu pour rien. Mon frère bien-aimé, Dieu peut te prendre en charge. 1 Roi chapitre 17 verset 3 à 6. On va lire aussi le verset 9. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia, de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on chante la chanson, vous savez la Nzambe, ne croyez pas que c'est une chanson seulement. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu sers Dieu, il te prend en charge, il te supporte. Nous prenons le cas d'Élie. Élie était un prophète de Dieu. Il a défié Akab. Il a dit sur ma parole, il n'y aura ni pluie ni noir. Cela a eu lieu. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y avait rien à manger. Même les rivières commençaient à sécher. Comme il n'y avait pas la pluie. Alors Akab commença à les chercher pour lui dire. C'est comme ça Dieu lui dit, quitte là, pars de là où tu es, va vers l'Orient, tu vas voir le torrent de Kérit, tu vas voir son nom. Et là, j'ai ordonné à ma qualité de mon serviteur au robot de te nourrir. Il n'a pas refusé. Il est parti selon la parole de Dieu. Il arrive là, il est assis. Le matin, il voit le corbeau lui amener le pain et la viande. Le soir, la même chose. Il mangeait cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Après un moment, comme il ne prévenait pas, le torrent est devenu sec. Il n'y avait plus d'eau. Qu'est-ce qu'il allait boire? L'Éternel lui dit, quitte, va là-bas. J'ai ordonné à la veuve de Sarepta de te nourrir. De te nourrir. Dieu a pris en charge son service. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, nous prenons le cas d'Élisée. Dans un roi, je crois que ça doit être 2 Rois chapitre 4 si je ne m'en dis pas. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 8.
2 Rois chapitre 4 verset 8. Alléluia. Un jour Élisée passa par Sinaï. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Il a été pris en charge. Pourquoi? Parce que c'est un saint homme de Dieu. Le serviteur de Dieu, on a construit, on a préparé la chambre. Bien aimé, il allait dormir là-bas, il mangeait là-bas, il vivait là-bas. Amen. La prise en charge, frère. Je vais te supplier ce matin, mon frère, ma soeur, quand tu sers Dieu, Dieu te prend en charge. Il te prend en charge. Il a pris Élie en charge. Il a ordonné au corbeau, bien aimé, de le nourrir matin et soir. Le corbeau lui appartient, lui apporter le pain, lui apporter aussi la viande, frère. Un serviteur de Dieu, parfois il se soucie pour rien, parfois pour rien. Alléluia. Le problème, c'est consacrer au service de Dieu. Servir Dieu n'est pas un perte. Ce n'est pas gaspiller son temps. Il y a des bénéfices. Dieu prend son serviteur en charge. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y en a qui croient que quand on vient servir Dieu, on est en train de perdre son temps. Non, frères et sœurs, non, bien aimés dans le Seigneur, quand on sert Dieu, il y a des bénéfices. Et la 6e chose que Dieu fait, pour ceux qui le servent, il le prend en charge. Il le prend en charge. Frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. La vie de l'homme a beaucoup de besoins que l'homme peut satisfaire. Mais il y a des choses que toi en tant qu'homme tu peux satisfaire. Mais il y a des choses que Dieu seul peut satisfaire à ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je t'en supplie bien-aimé. Est-ce que tu me comprends, frère? Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, il faut être au service de Dieu. Il faut être au service de Dieu. Il y a des frères, il y a des sœurs qui croient que comment je vais aller servir Dieu? Après quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Non, bien aimé dans le Seigneur. Élie, à cause du service de Dieu, Akab voulait le tuer. Et Dieu a vu. Il dit, je te prends en charge. Va vers le torrent de Kérit. Je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Alléluia. Et il a ordonné au corbeau de nourrir serviteur de Dieu. C'est pourquoi je répète encore, un vrai serviteur de Dieu est toujours pris en charge par Dieu. Prise en charge, frère. Je suis moi-même témoin. Vous savez, quand je me suis marié, c'était très difficile. Très difficile. Aucune activité. C'était seulement le ministère. Et le Seigneur, il y a des gens qui sont allés avec moi en retraite. Nous sommes allés en retraite. Dis, priez pour mon mariage. Le Seigneur dit, pour tout ce que tu fais pour moi, une prophétie est sortie. Je te prends en charge. Je me suis marié. Personne de ma famille, personne de mes connaissances a donné quelque chose. Il n'y a que Dieu qui a touché le cœur par rapport à ce que je fais. Bien aimé mes frères et sœurs, je me suis marié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu veux que je donne encore ce témoignage? Alléluia. Amen. Mon grand frère est encore vivant. Je lui dis, bon, nous allons dans ma belle famille. Il me dit, nous allons dans quand il donne la date. Il me dit, mais toi tu es fou. Tu es fou. Mais il faut nous donner le temps. J'ai dit, c'est à cette date-là que nous irons là. Je n'avais même pas $100 là-bas. Même pas $100. Et j'ai donné parce que Dieu a parlé. Quand il parle, bien aimé, il donne des provisions. Parce qu'il a parlé, il a même prévu ce qu'il va donner.
Alors il y avait mon frère. Il y a beaucoup qui le connaissent, il est mort. Il devrait aller à Dubaï. Il était bloqué, empêché pour partir. Dieu l'empêche pour partir. Il avait déjà acheté le billet, tout. Il devrait partir au nombre de 4 ou 5. Alors il me dit, bon, je ne pars plus. Voici Dieu vérifie. Travels, retire l'argent. Annule le billet. J'arrive là-bas, j'annule le billet, on me rembourse l'argent. Je l'appelle, il est à l'intérieur. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Il me dit, cet argent-là, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Je dis, comment? Qu'est-ce que je veux faire? Je commence à comprendre Dieu. Il est en train d'agir de sa manière. Ce n'est pas lui qui m'a donné, mais c'est Dieu qui avait prévu, qui avait parlé par la prophétie, qui commence à réaliser ce jour. Frère bien-aimé, nous sommes allés, on a tout fini, tout ce qu'on devrait faire, la bénédiction nuptiale. Je n'avais rien. Rien. Et ma femme priait dans l'église de Saint Précieux. Dans cette église, il y a un service de traiteur. Il me dit, je t'amène chez maman là. La maman arrive. Je suis allé chez maman. Maman, il faut combien? Combien? Maman me dit, il faut autant pour autant de personnes. Je n'avais rien. On a commencé à discuter. La foi contre sa facture. La foi contre. Je lui ai dit, tel jour à tel heure, je viendrai pour donner. Je n'avais rien. Mais comme il avait parlé, Dieu avait dit, j'avais confiance en Dieu. Avant qu'on arrive à cette terre-là, ces jours-là, j'avais la moitié de ce qu'il avait demandé. La moitié de ce qu'il avait demandé. Et je suis allé, je donnais. Il lui dit, vendredi j'aurai mariage civil. Il y avait la soeur, comment elle s'appelle encore? La soeur, ma soeur Chantal. Voilà. Elle était avec nous, là-bas, mariage civil. Alors quand on a fini là-bas, donc là on a fini le civil. Mais les mamans de serviteurs m'attendent pour venir. Dieu s'est tenu de miracle. Bien aimé, je rentre, et il a fait grâce. Tout ce qui était resté, il m'a donné. Et je suis allé vers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je me rappelle encore les jours où on devrait être bénis. Mais il y a un frère parmi nous qui m'a appelé à 6h du matin d'être chez lui pour prendre l'enveloppe. Dieu, il prend en charge des serviteurs. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, toi qui sers Dieu, ne crois pas que tu le sers bénévolement. Non, bien aimé, il peut te prendre en charge sous plusieurs formes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Merci. Amen. Et la 7e bénéfice pour aujourd'hui, nous lisons dans 2 Rois. 2 Rois. Que Dieu te bénisse. Chapitre 4. Verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari, il est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La femme répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas à un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle
et sur ses enfants. Il lui présente son enfant. Ses enfants lui présentaient des vases. Et il versait de l'huile. Lorsque le vase fut plein, elle lui dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y avait un serviteur qui servait l'Éternel dans la crainte. Et cet serviteur avait une femme et des enfants. Mais pendant sa vie sur la terre, il est allé emprunter l'argent d'autrui. Mais il est arrivé que la mort l'a attrapé, il est mort. Et les créanciers n'a pas eu pitié de la mort. Il est allé réclamer son argent. Il va voir la femme. Il dit, paye-moi mon argent. Ton mari avait ma dette. Si tu ne me payes pas, je vais prendre tes deux enfants comme esclaves. Or, ces deux enfants-là, c'était son espoir. C'est comme ça qu'il est allé vers l'homme de Dieu. Il va voir Élisée. Il lui raconte ce que je vous ai raconté. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui demande, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il lui dit un peu d'huile. Il lui dit, va jusque chez toi là. Demande de vases. Des vases au nombre que toi-même tu veux. Entre dans ta chambre. Ferme ta chambre. Commence à remplir tous ces vases-là. Et quand tu vas remplir, tu vas les vendre et tu vas payer la dette. Alléluia. La dame a fait cela. Bien-aimés frères et sœurs, frères bien-aimés dans le Seigneur, elle a payé la dette au lieu que les créanciers prennent ses enfants comme ses esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme n'a pas pris ses enfants. Ils ont laissé ses enfants en vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi Dieu agit dans la famille de cet homme? Là, il y a un septième bénéfice. Quand on sert Dieu, il y a une bénédiction générationnelle. De la descendance. Ce que tu fais aujourd'hui, ta descendance peut en bénéficier. Alléluia. Ta descendance peut bénéficier. Cet homme a servi Dieu dans la crainte, à cause de service rendu à Dieu. Lui n'était pas là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ses enfants ont été libérés à cause de service qu'il avait rendu à Dieu. Alléluia. C'est très très important. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Cesse de négliger le service de Dieu. Tes enfants peuvent en bénéficier. Sinon, si tu étais le service, Élisée n'allait pas faire un miracle. Dieu n'allait pas faire un miracle. L'huile n'allait pas se multiplier. C'est à cause de ce que cet homme a fait que Dieu s'est souvenu pour que ses enfants ne soient plus esclaves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, sers l'Éternel. Sers l'Éternel. Nous l'avons vu ici. Nous sommes libérés, sauvés pour servir l'Éternel. Nous sommes libérés, bien-aimés dans le Seigneur, pour servir Dieu. Mais nous ne servons pas Dieu bénévolement. Ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous récompense d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous avons vu le premier bénéfice. Nous pouvons recevoir dans le service de Dieu quand nous sommes sur la terre. Quand nous sommes sur la terre, nous sommes ouvriers avec Dieu. Le deuxième bénéfice, Dieu va nous bénir. Et il va éloigner la maladie au milieu de nous. Il a dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie loin de vous. C'est très très important. Troisième bénéfice, c'est l'honneur.
Jésus a dit que celui qui me sert, qu'il me suive, qu'il soit là où je suis, et mon Père va l'honorer. Quatrième bénéfice, c'est la protection contre les armes de l'ennemi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre la justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage de serviteur. Cinquième bénéfice, nous avons parlé de la différence. La Bible dit il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a la différence, bien aimé. Dieu établit la différence dans la vie de ceux qui le servent. Quand les autres crient, ça ne va pas, mais chez eux ça va aller. Quand les autres crient, crise, mais chez ceux qui le servent, ça n'ira pas la crise, parce que Dieu va pourvoir. Sixième, c'est la prise en charge. Et la septième chose, bénédiction générationnelle. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, il est bon de servir Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé pour être un spectateur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a libéré, sauvé pour être à son service. Bien-aimé frères et sœurs, je t'en supplie ce matin, dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est sacrificateur. La Bible dit tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire un royaume de serviteurs. Donc tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu ne peux pas rester spectateur. Un de l'église doit être un acteur, serviteur de Dieu. Tu peux servir Dieu avec les dons que tu as reçus de Dieu, les dons spirituels, mais les au service de Dieu. Tu peux servir Dieu avec tes biens, parce que tout le monde n'est pas appelé à prêcher, à intercéder, à gagner les âmes, mais tu peux servir Dieu avec tes biens. Sois serviteur de Dieu, sois servante de Dieu. L'église a besoin de serviteurs. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie par la grâce du Seigneur, prends l'engagement de servir Dieu. Si tu le sais, fortifie-toi les servir. Et serre-le de manière ferme, de manière à produire le fruit, afin que tu sois rémunéré, afin que tu sois récompensé pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Tu peux te mettre debout là où tu es et nous allons prier. Mets-toi debout mon frère là où tu es ma soeur. Mets-toi debout, lève tes mains vers Dieu. Demande à l'Éternel. Dis à Dieu, donne-moi la force. La Bible dit celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Tu sers Dieu. Demande à l'Éternel de te donner une nouvelle force pour le servir fidèlement. Fidèlement, afin de te récompenser. Dieu t'a donné une mission. Il t'a donné un ordre. Bien-aimé, demande à l'Éternel de te donner la force d'accomplir cette mission, de réaliser ce projet-là, de faire ce qu'il t'a demandé de faire au nom de Jésus-Christ, parce que c'est qu'il a dit que sans lui nous ne pouvons rien. Prions tous ensemble. Lève ta main et commence à prier. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, je me confie en toi ce matin. Père des grâces, renouvelle ma force pour te servir fidèlement, honnêtement, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Père des grâces, donne-moi la force là où je suis faible. Donne-moi la force là où je suis faible. Aide-moi l'Éternel là où je ne conviens pas. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, les noms les plus grands. Merci Père des grâces. Je veux que tu pries ce matin. Il y a des choses qui empêchent à servir Dieu. Maintenant tu vas ordonner par le pouvoir que Dieu t'a donné à tout ce qui t'empêche de le servir fidèlement, de le servir honnêtement, de quitter ta vie, de quitter ton service, ton engagement,
engagement. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Qu'est-ce qui t'empêche à servir Dieu, à être à ton poste de service? Ordonne à cela de quitter et de libérer. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, l'Éternel notre Dieu, j'ordonne maintenant à tout ce qui m'empêche de te servir fidèlement, honnêtement, Père, de quitter mon service, de quitter ma vie, de quitter mon vie. Ce soir au nom de Jésus, 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 les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, les noms les plus miséricordieux, au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre, bien-aimé dans le Seigneur, un engagement pour servir Dieu. Qui peut prendre cet engagement pour servir Dieu? Au nom de Jésus-Christ, dis à Dieu, je vais te servir. Aide-moi à te servir, Père. L'Éternel, aide-moi à te servir. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel de te donner le moyen pour que tu puisses faire ce que l'Éternel t'a dit de faire. Dans le nom de Jésus, les noms les plus précieux. Prions tous ensemble. L'Éternel notre Dieu, tu as donné la vision. L'Éternel des grâces, cette vision que tu m'as donnée a besoin de provision. Provision humaine, matérielle, financière, mon Dieu. Au nom de Jésus, donne-moi l'Éternel ce qu'il faut, Père des grâces, pour que cette vision, l'Éternel s'accomplisse, se réalise, mon Dieu. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants. Merci, Père des grâces. Lève tes mains là où tu es. L'Éternel notre Père, je te bénis, Père des grâces, parce que toi tu es Dieu, l'Éternel des armées. Je recommande ce matin des enfants entre ta main, tous ceux qui ont pris l'engagement pour te servir. Seigneur notre Dieu, donne-leur la force, une nouvelle force pour pouvoir te servir. Au nom de Jésus-Christ, Père des grâces, j'ordonne à tout ce qui n'est pas de toi, qui les empêche de te servir fidèlement, honnêtement, et quitter leur vie, leur service, leur engagement. Au nom de Jésus, les noms les plus précieux. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. To beteli lisusu Yesu maboko.